Lorsqu'on recherche un périphérique PC relativement peu coûteux tout en restant qualitatif, Logitech est un choix logique. Cependant, face aux concurrents de plus en plus nombreux à ce niveau de prix, la proposition de la marque suisse est-elle réellement concurrentielle? Réponse dans ce test. La F310 se présente comme une manette relativement standard dont le design semble inspiré des DualShock 3 de Sony. Ainsi, la prise en main est assez intuitive avec un placement de boutons habituel et des commandes standardisées. Cependant, le design se base sur la symétrie, ce qui peut poser problème aux grandes mains lors de l'utilisation de deux joysticks en simultané. Ce type d'utilisateur pourrait aussi rencontrer des petits soucis de confort en cas d'utilisation de longue durée, à cause du format du dos de la manette, forçant à placer les doigts d'une manière spécifique, dans un emplacement relativement restreint. Le tableau n'est heureusement pas tout noir. Cette manette dispose tout de même de certains atouts. En effet, elle présente une belle qualité d'assemblage qui se perçoit dans le grip du caoutchouc utilisé pour le dos, et les joysticks en plus de se manifester dans le ressenti des différentes commandes. Les boutons sont effectivement directs et réactifs, tant au niveau de la partie supérieure que de la tranche. Les gâchettes sont par ailleurs faciles à doser, même si leur forme est un peu trop anguleuse à notre goût. La croix directionnelle est la seule déception à ce niveau à cause de son manque de précision. Deux autres éléments à mentionner en plus sont l'absence de vibration et la possibilité d'inverser le D-pad et les joysticks sur simple pression du bouton mode. En jeu, les résultats sont mitigés mais lui permettent tout de même de briller lorsqu'on les compare à la gamme de prix. C'est dans les jeux de plateforme qu'elle s'en tire le mieux, si on fait abstraction de sa croix directionnelle, utilisable mais assez floue. Dans les jeux de course, elle peut convenir pour une utilisation orientée arcade, mais manque cruellement de précision pour les simulations. La compatibilité de la F310 est réduite à sa plus simple expression. PC, sinon rien. Elle intègre bien la possibilité de passer du X-Input au D-Input pour les jeux plus anciens, mais cet apport reste minime. Au final, la F310 est une proposition intéressante, arborant un design et un format qui ont déjà fait leurs preuves. Malheureusement, son manque de précision sur certains éléments et son confort moins adapté aux grandes mains la rendent moins pertinente que les propositions de ses concurrents, avec 8-bit2 en tête. Et voilà qui conclut notre test de cette manette. Merci d'avoir regardé notre vidéo et si vous voulez voir la note finale que nous lui avons attribuée, ainsi que nos autres tests des meilleures manettes du moment, cliquez sur le lien dans la description vers notre site web selectos.eu.